Bonjour. Alors, aujourd'hui on est le 2 juillet. Bienvenue sur la chaîne Beway. On va utiliser plusieurs oracles pour le message d'aujourd'hui, intemporel, le message bien entendu. À l'inspi. On verra ce que ça donne. Alors, on voit que la moitié de ma tête, mais on s'en fout. De toute façon, ma chevelure, il y a trop de vent, ça m'a décoiffé. Donc, c'est pas bien grave. C'est comme ça, au moins, vous voyez le bas et les cartes. À la limite, ma tronche, on s'en fout un peu. Ah, la sagesse animale. Et ma caméra. Très magnifique carte. Alors là, ça représente des animaux totems de certaines personnes. De plusieurs personnes. J'irai lire la description de la carte un peu plus tard. On a tous des animaux totems, ou au moins un, de référence qui ne bouge pas et les autres qui évoluent en fonction de nos énergies. Je vous invite à aller, pour ceux qui ne connaissent pas, à faire des recherches sur les animaux totems, c'est intéressant. Alors c'est un outil aussi, hein, comme d'autres. Non, je veux pas celui-là, moi d'ailleurs. Non, je veux pas celui-là non plus. Je veux celui-là. On va y arriver. Je vais prendre celui-là. Je me mets d'accord avec moi-même, c'est tout. C'est bizarre que ça ait sorti ça avec celui-là. Enfin, bizarre, il n'y a rien de bizarre. Ah bah, encore. Et on l'a aussi sur l'autre. L'aigle, donc souvent l'aigle, c'est la vision. Prendre de la hauteur. Sur des situations. Comme le faucon, comme l'autre. Bon, bah là, on l'a 2 fois, n'est-ce pas? Oula. Je vais y arriver avec ma caméra. On est dans le bleu à fond aujourd'hui. Couleur bleue pour quelqu'un, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Je vous lirai les cartes après, parce qu'il faut que je me dépêche. J'ai pas 50 ans non plus. On est déjà à 3 minutes. Princesse d'air de l'hiver. Bleu à fond. Tout bleu. Voir la vue en bleu, pas en rose. Pareil, je vais voir après. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Oui, d'accord. On est. 38. On est en. Il faut que je lise encore. Je sens que je vais aimer ce tirage. Esprit animaux, sagesse, symbole des animaux alliés sacrés. Explorez les symboliques animales, je vous l'ai dit tout à l'heure, en effectuant des recherches sur un animal qui vous attire. Bon, ben voilà, ça confirme ce que j'ai dit. Ou vous rencontrez fréquemment dans votre quotidien. Quelles qualités ou caractéristiques de cet animal résonnent en vous personnellement? Que pouvez-vous apprendre de lui? Comment le fait d'incarner cette qualité peut-elle vous aider dans votre vie de tous les jours? Intéressant. Donc, vu qu'on a 2 fois l'aigle, je vais remontrer les caméras. Caméra. Devant la caméra, la carte. Et je vous invite tout à chacun à aller consulter à quoi correspondent les animaux totems. Et vous allez certainement découvrir des choses qui vont vous parler en fait. Plus que moi. C'est un outil également. Il ne faut pas se priver des outils qui existent. Je voulais aller chercher l'aigle. Ah,
Allez, je vais lire encore. Ça a fait travailler ma patate chaude que j'ai dans la bouche. Alors, mots-clés, vision supérieure, force, liberté, puissance spirituelle, compréhension, vue et perception exceptionnelle, soleil et éclair. Cette carte vous invite à assumer la responsabilité de vos actions et de votre développement spirituel. Être ouvert à des visions de grande portée ayant une incidence sur votre passé, votre présent et votre avenir. Sortir de votre zone de confort et être prêt à faire l'expérience de choses extrêmes. Devenir porteur d'une nouvelle force créatrice dans le monde. Ok. Donc là, ça s'adresse à des personnes. Alors, le passé, c'est le passé. Vous pouvez rien changer hein. Au niveau énergétique, ça sert à rien. De ruminer le passé, à part vous faire du mal, c'est tout ce que ça fait, d'accord? L'avenir, même si on peut espérer un avenir meilleur, etc., c'est normal. De se projeter, c'est intéressant, mais c'est pas non plus. Voilà. La priorité, c'est le présent. Présent aujourd'hui. C'est ça que veut dire le tirage aujourd'hui. Princesse de l'hiver. Qu'est-ce qu'elle veut, la princesse de l'hiver hein? 6 minutes. Ah, dépêche-toi, mon gars. Princesse de l'hiver. Il y a de la neige, je sais pas. Ah, princesse de l'hiver, donc il y a de la neige. Pa, 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 pa. Qu'est-ce que ça veut nous dire, cette histoire? J'avoue que, à part le bleu qui revient, pourquoi on me fait suer? Suffisamment clair. Ah bah, communication fluide. Mot-clé. Ok. Donc il y a un manque de communication. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut que... J'ai des idées plein la tête et je me mets au défi de les réaliser au plus vite en les communiquant avec sagesse autour de moi. Une puissante révélation va être transmise par un messager pour le moins inattendu. Bah, allô, c'est moi, salut, moi c'est David. Cela aura un fort impact sur toi et sur les décisions que tu t'apprêtes à prendre. Non, vous décidez tout seul, hein. Moi j'influence personne, hein. J'essaye de vous orienter, c'est tout. Et ça entraînera le début de quelque chose de nouveau pour lequel tu devras veiller à rester motivé sur le long terme. D'accord. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre avec ça? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bah, celui-ci. Et je pense qu'après ce sera bon. Ouais, je suis devant le micro. Ok. Imagine. Ça me rappelle un truc. Il y a une carte qui est. C'est pas pour rien. Étudie. Donc réflexion. Voilà. Sauter. Sans a priori. Donc sans vous mettre de hier, n'est-ce pas? Mais allez voir votre animal totem, celui qui vous parle le plus. L'enfant intérieur, c'est normal, c'est parce que ça vous fait entrer en introspection. Je vais vous tirer une carte dessus là quand même. Bah, j'ai le bouquin avec là, trop fort. Le réseau, et du coup on a le lierre en plante et du coup on a le cerf. Donc, le cerf on l'a aussi sur la première carte. Donc ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a le cerf en animal totem, l'aigle, et les autres que vous avez, le loup, le hibou, le dauphin, le bison, la baleine, le puma, ou la panthère plutôt, l'ours, le loup. Je ne crois pas que j'ai pris le bouquin avec moi. Sur le mien, ça dit quoi? Si vous ne connaissez pas votre animal totem, il y a des gens qui peuvent vous aider pour ça. Voilà, pour le mien, on a le signal. Le loup aussi. Bon, bah voilà, tout suit. Hein. Ça se trouve, quelqu'un a tous ces animaux totems là en même temps. Hein. C'est possible aussi. Entendre l'appel, reconnaître sa vocation, premier signe. Alors, je vais lire mon texte, il me reste plus de temps.
10 minutes, tant pis, ça va faire plus de 10 minutes. Alors, signe, intuition, professionnelle, indication. L'intuition est la connaissance la plus fiable que nous ayons. Henri Bergson, la citation. Il y a des signaux qu'on reçoit et qu'on ne prend pas au sérieux. Une conversation qui éveille quelque chose, une envie qui revient malgré les détours, une direction qui attire sans qu'on sache exactement pourquoi. Ces signaux ne sont pas des caprices, ce sont des messages de la partie de toi qui sait. Avant, l'enfant intérieur, avant que la raison ait eu le temps d'analyser. Cette carte t'invite à identifier le signal que tu reçois en ce moment dans ta vie professionnelle. Alors là, on est professionnel, mais pas que. Pas encore à agir, d'abord à vraiment l'écouter. L'instinct profond est une connaissance préverbale, antérieure à l'analyse, qui sait avant même qu'on ait réfléchi. Ça, c'est une citation de Clarissa Pinkola Esté. Conseil sphère, j'écoute le signal qui revient dans ma vie. Cette voix patiente et insistante porte une direction que j'ai le droit de prendre au sérieux. La petite blagounette, comment appelle-t-on quelqu'un qui ignore tous les signaux qu'on lui envoie? Un célibataire. Donc voilà, c'est pas que pro. Documentez-vous sur les animaux totems. Comme ça, ça va pouvoir vous aider. Après, il y a des gens... ceux-là, tout de suite, je peux pas vous le donner. Pour moi, il y en a plusieurs. Donc ça s'adresse à plusieurs personnes. Donc les gens qui vont découvrir quel est leur animal totem vont pouvoir... documentez-vous. C'est toujours intéressant de se documenter, d'apprendre. Ça reste un outil. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Ah ouais. Il va être long ce tirage. Je le sens. Je n'ai pas fini. C'est loin d'avoir fini. Alors, vous avez une question dans votre tête au moment où vous écoutez ce truc-là, le truc qui vous traverse. La réponse, elle est là. Elle arrive. Sur un sujet bien défini. C'est un signe. Tout ça est un signe. Le signal, le signe, le réseau, les animaux totems. Là, vous recevez des signes à foison. Il n'y a pas que moi qui suis le messager là-dedans. Vous devez avoir des messages d'ailleurs. Je vais vous lire la carte qui est liée avec ce petit chat qui est trop mignon. C'est la lune et tout. Petit chaton. J'adore. Donner du sens aux signes, aux synchronicités. Donc, synchronicité, c'est les heures, miroirs et compagnie. Je vous invite à vous documenter là-dessus aussi, c'est intéressant. C'est trouver des réponses qui sont enfouies au fond de toi, que cela concerne un avertissement ou une solution. Être à l'écoute des signes qui t'arrivent te permettra de faire des choix en accord avec tes valeurs et de prendre peu à peu ton destin en main. Oui, ça peut pas être plus clair. Ça peut pas être plus clair. Je vais quand même lui rajouter un truc avec celui-là. Ouais. Alors, c'est pareil, les heures, les synchronicités, tout ça, à un moment donné, chacun ses croyances, mais les heures que vous pouvez voir, miroir, etc., elles doivent être accompagnées d'autres signes, hein, pas seulement de ça, parce que sinon, votre cerveau, en fait, s'habitue à regarder à certains trucs. Votre cerveau vous trompe, et après, vous savez plus quelle heure, vous allez aller regarder toutes les symboliques de toutes les heures miroirs que vous allez voir, et jamais avoir le message correctement. Donc c'est pour ça, ce tirage, il est là pour ça, pour vous dire que les messages, vous les recevez, mais en fait, vous les interprétez pas forcément de la bonne manière. Et donc ça vous invite à aller vous documenter grâce à un réseau. J'en fais partie du réseau du coup. Vous vous rapprochez. Voilà. Allez vous documenter. Là c'est le CERN, mais il y a un réseau. Donc documentez-vous sur les animaux totems. Vous allez trouver des réponses à ce moment-là. Il y a quelque chose qui va vous percuter. Si je peux avoir une carte.
Inspiration. Je viens de vous la donner. Inspiration. Idée. C'est ça. Là, donc l'enfant intérieur, sans a priori, donc vous fermez pas, saluez pas terre à terre, même si vos croyances, toutes ces choses-là, l'ésotérisme, machin, ça vous parle pas du tout, renseignez-vous quand même. La vie est une boîte à outils, encore une fois. Donc il y a des outils qui sont à disposition, il s'agit d'aller voir et d'étudier. La carte, on vous l'a donnée là, étudiez. Donc en fait, pour votre questionnement, étudiez de votre côté. Faites vos propres... sans a priori. Et faites-vous confiance. Et vous allez trouver l'inspiration. C'est aussi simple que ça. Et ben voilà, et ben bon courage à tous. Le tirage a duré 16 minutes. Autant dire que je vais en faire 2. Parce que c'est intéressant. Non, c'est pas fini. D'accord. Moi je veux bien, c'est pas fini. Il faut que je prenne le mien. On avait déjà le signal, c'était pas suffisant l'histoire. Qu'est-ce qui est... Je vois pas ce que le mien peut... Ah, la graine. Ok. Inspiration, la graine. Épargner, investir, planter pour demain. Donc en fait, le fait d'aller faire ça, ça va vous apporter... Je viens de la planter, la graine, je crois. 50. Donc, investissement, planter pour demain, commencez petit. Ne méprise pas les petites choses. Un grand chêne était autrefois un gland. Proverbe latin. On croit souvent qu'il faut de grandes sommes pour commencer à construire quelque chose, financièrement. Mais une graine est petite, et c'est de là que vient le chêne. Alors, ça ne parle pas uniquement dans les familles de mon oracle. Là, je suis dans le souffle. Donc, vous n'êtes pas encore dans la clarté. Vous êtes au moment où vous y êtes presque. Et j'ai 8 dimensions différentes. Donc, les dimensions, elles sont financières, émotionnelles, enfin, ouais, tout ce qui fait notre vie, quoi. Et donc là, ça s'adresse aux deux, que ce soit professionnel ou émotionnel. Ce tirage entier. Donc j'en étais à ces deux-là que vient le chêne. Un petit geste financier posé aujourd'hui, mettre de côté quelques euros, commencer à rembourser, investir un peu. Dit quelque chose d'important. Je pense à demain. Je commence maintenant. Cette carte t'invite à planter une graine financière aujourd'hui, ou une graine sentimentale. Aussi petite soit-elle, c'est le début de quelque chose. Pensez sur cette génération. Planter des arbres à l'ombre desquels on ne s'assoira jamais transforme le rapport à l'effort présent. Tradition autochtone. Conseil sphère, je plante une graine financière aujourd'hui, aussi petite soit-elle. Ce geste simple est le commencement d'une liberté que je construis patiemment. La petite touche d'humour. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ton compte épargne te dit bonjour. Compte épargne-temps aussi, ça peut être. Ouais, je pense que c'est suffisamment clair. Je pensais pas qu'il serait aussi long celui-là. Bon, je vais être obligé de le découper pour d'autres plateformes. Eh bien écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais faire un autre tirage derrière celui-ci parce que j'ai d'autres messages à transmettre. Donc allons-y, allons-en. A plus tard, bon courage à vous. 14h41. Je vous invite à aller regarder, ça va parler à quelqu'un. 14h41. Heure miroir. Message supplémentaire. Indice. Bon courage. À bientôt. 19 minutes 35. 135. Encore. Allez, bon courage.